Coucou à tous, je suis contente de vous revoir ce soir. Alors je suis désolée, c'est les vacances, les enfants ont été malades, donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué cette semaine. Mais je trouve un moment pour vous faire le petit tirage de cartes pour savoir les énergies de cette semaine. Donc comment s'est passée votre semaine? N'hésitez pas à interagir en message en dessous et d'échanger avec moi sur votre semaine. Donc Ho'oponopono nous a sorti une carte. Nous allons voir avec le tarot de la transformation. Donc le tarot d'Osho. Ou pareil, pour une fois il n'y a pas de carte qui se bloque. Coucou à l'utilisateur qui me regarde, je sais pas qui c'est. Du coup, je vais prendre le tarot d'Osho et on va aller voir quelles sont les énergies de cette semaine. Hop. Une carte est venue. On continue avec l'oracle de l'âme. Coucou au deuxième utilisateur qui me regarde. J'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Le temps était doux. Malgré qu'il fasse quand même froid et humide, c'était quand même appréciable. Quelles sont les énergies de cette semaine? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que notre âme a à nous transmettre cette semaine pour que l'on puisse du coup évoluer dans son soi intérieur? Bon, des fois c'est long, hein. Là tout va tomber. Hop là. Des fois ça peut prendre un petit moment à se décider. Donc quelle est l'énergie? Quelles sont les énergies de cette semaine? On a une carte qui est tombée. Et pour finir les tarots, nous allons voir le tarot de l'archange. Coucou Guillaume, j'espère que tu vas bien. Comment s'est passée ta semaine? On est en train de voir avec l'oracle des archanges quelles sont les énergies et les messages. On en a une qui vient de se retourner dans le tas. Je regarde s'il y en a une deuxième qui veut tomber. Hop là. Et voilà, les cartes ont parlé pour cette semaine. Donc niveau des tarots, ça va être toute la partie constructive à prendre en conscience. Et on va aller voir aussi les petits messages. Moi j'aime bien cette partie-là aussi de la vidéo, c'est les petits messages. Oula, là il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas prendre tout ça. Alors on commence. Quels sont les messages de nos guides pour cette semaine? Ça, c'est le message et l'oracle de l'au-delà. C'est quels sont les messages de l'au-delà aujourd'hui pour la semaine à venir, sachant que je vous ferai quand même une guidance mardi. Hier, nous étions aussi la pleine lune. Donc, si certaines personnes se sentent, coucou Franck, se sentent un petit peu fatiguées, c'est totalement normal parce que l'énergie de la pleine lune agit pas seulement le jour J, mais 3 jours avant et 3 jours après, du coup la pleine lune. Vous pouvez vous sentir fatigué. Ou à l'inverse, complètement rempli d'énergie. Alors, Ho'oponopono, quel est le message de cette semaine? Il est là. On verra ça du coup en fin de guidance. Donc je vous rappelle, cette guidance elle est intemporelle. Donc si vous la voyez aujourd'hui, c'est qu'elle est faite pour vous aujourd'hui. Si vous la voyez demain, c'est que ça a les énergies du moment concerné. D'accord? Même si vous la voyez dans 4 mois et que c'est pas forcément aujourd'hui même, c'est pas grave. C'est qu'aujourd'hui vous n'avez pas à travailler ce que je vais vous transmettre. Mais par contre, le jour où vous aurez besoin de l'entendre, bah vous la verrez. Du coup. Et la pleine conscience, les messages de la pleine conscience. Quels sont les messages? Hop, c'est bon, c'est tombé. Donc on va pouvoir commencer. Je range un petit peu toutes mes petites cartes. Là, ça c'est mes messages. Et là, c'est mon oracle. Coucou Pascal. Alors, on commence avec Ho'oponopono et c'est je suis sans attente. J'accueille l'inspiration. C'est une magnifique carte où on voit une belle colombe, ciel bleu, la mer, enfin vraiment la liberté totale.
où tout peut arriver. Donc on va aller voir le message de cette petite carte qui est là. Je me sens toujours heureux. Vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte. Aimez votre vie. Soyez heureux. Gardez le sourire. Et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez. Et avant de mourir, vivez. Et vivez pleinement. Nous sommes sans attente car avoir une attente, c'est faire l'intervalle et intervenir le mental. Dans la pratique d'Ho'oponopono, dès que le mental reprend le contrôle, le processus se bloque. Nous ne pouvons pas demander à notre âme et à notre divinité intérieure de nous aider à nous libérer de nos mémoires et en même temps d'être dans l'attente et vouloir quelque chose. C'est pas possible. Qui poursuit un objectif? Telle est la question. Le mental. Mais le mental ne sait pas ce qui est bon pour nous. Il fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il se sert de ces données pour trouver des solutions. Or, pour le mental, les données sont toutes les choses du passé ou les mémoires qui lui servent de référentiel et sur lesquelles il s'appuie pour trouver ses solutions. C'est pour cette raison qu'il ne sait pas ce qui est bon pour notre évolution. Dès que nous avons demandé à notre âme et à notre divinité intérieure de nettoyer, nous ne voulons plus rien sinon la paix et la liberté. Une attente est encore une mémoire. Attendre quelque chose de quelqu'un, être toujours dans l'attente, c'est une mémoire. Quand nous décidons de nettoyer et que nous sommes sans aucune attente, nous atteignons peu à peu cet état de vide, l'état zéro, dont parle un très célèbre Dr Lin. Dès que le mental décroche et abandonne en fait tout contrôle, nous pouvons entrer dans cet état de vide, qui peut être vécu que dans l'instant présent, ici et maintenant. C'est alors que l'inspiration peut arriver. Le vide est en deçà de rien. C'est la conscience absolue d'où peuvent surgir toutes les possibilités, d'où peut naître l'inspiration qui vient de la divinité. C'est dans cet espace de vide, le zéro, que se trouve l'énergie universelle, au niveau vibratoire, que la divinité intérieure, d'où part toute création. Et c'est cet espace vide que surgit l'inspiration, l'idée, la solution, la clé à la préoccupation du moment. C'est là aussi qu'il faudra faire preuve de discernement pour distinguer l'inspiration pure, qui vient de l'âme, des intuitions chargées de peur et de préjugés, qui elles viennent des mémoires et qui viennent de notre mental. Cette carte, du coup, celle-là, elle vous invite à lâcher prise totale de votre mental, car Ho'oponopono, il n'y a rien à examiner ou à analyser. Ho'oponopono va laisser aller les mémoires, les effacer de manière à ce que vous soyez dans ce que Bouddha appelle le vide, ou Shakespeare, la page blanche. Que vous êtes dans cet état d'absence de choses, de vide, de page blanche, c'est alors que là arrive l'inspiration. L'inspiration vient sans que vous y réfléchissiez, souvent sous forme de synchronicité et de façon inattendue. Quand surgit l'inspiration, nous le savons au fond de nous, car nous savons que c'est juste et que c'est ce qu'il faut faire, on le ressent. Mais généralement, on a des peurs que les choses n'aboutissent pas et on se laisse concentrer, on se laisse en fait manipuler par notre mental et faire en sorte qu'on ne puisse pas avancer. Parce qu'on a peur de ressouffrir, on a peur de se réouvrir. Et c'est bien dommage. Parce que c'est au moment où on ne se pose plus de questions, où on n'attend plus rien, vous rencontrez quelqu'un, qu'il n'y ait pas d'attente, que les choses se fassent avec le cœur, se fassent avec l'envie, se fassent sur le moment, ici et maintenant. Il n'y aura jamais de façon à être déçu quand on est sans attente. Quand on garde ces liens où on attend quelque chose de l'autre, effectivement, et que peut-être ça n'arrivera jamais, parce qu'on n'a aucun pouvoir sur les actions, les décisions et le champ de vision des autres. Du coup, à part sur soi, ça nous procure un mal-être réel qui est là et qui se nourrit en fait de cette attente. Et il faut comprendre qu'il ne faut pas avoir d'attente, il faut arrêter d'avoir des attentes, réellement. Pour que quand il y a une opportunité qui vienne, on n'attend pas quelque chose, donc on va peut-être la saisir. Hop. Et la clé peut-être arrivera sur une nouvelle destination. Voilà. Le tarot de la transformation ici dit les bénédictions cachées. C'est la carte 27. Donc on va aller voir ce que cette carte nous dit.
Donc c'est la carte 27, les bénédictions cachées. Les bonnes et mauvaises fortunes d'un villageois. Le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec, vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les, ce sont des bénédictions cachées. Dans ce texte, effectivement, le message qu'on veut vous passer, c'est que dans chaque phase de vie vécue, qui nous a rendus tristes, en colère, où on a passé des étapes négatives, dans chaque étape négative, il y a une belle leçon, une belle clé à apprendre sur nous-mêmes, réellement. Et que du coup, le fait d'accepter notre colère, d'accepter les trahisons, d'accepter les choses qui se passent dans notre vie ici et maintenant, parce que on doit accepter notre passé, c'est passé, on ne peut plus rien faire. On doit accepter aujourd'hui, bah voilà, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je le dois à tout ce que je fais aujourd'hui, simplement. Et ça, faut le comprendre. C'est pas ce qui fait hier qui fait aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ici et maintenant, c'est moi qui décide de créer ce que je veux aujourd'hui. C'est deux choses différentes. Et la plupart des gens se laissent contrôler par leur passé, par leur mental qui les bloque parce qu'ils ne veulent pas ces schémas, mais ils font rien pour changer et ils continuent dans leur mauvais schéma. Mais parce qu'il faut accepter ce qui est passé et simplement après reprendre le cours de la vie simplement et dans la vérité de soi. Tout simplement. Donc très belle carte qui vous fait comprendre que tous ces problèmes d'angoisse et de négativité ressortent toujours du positif et de la lumière derrière chaque chose. Voilà. La guérison de l'âme. Donc c'est la carte, la régénération. C'est la carte 42. Je renouvelle mes cellules. Très belle carte. Donc on a dit la carte 42. La régénération. Donc mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. Il est d'une perfection divine puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de penser à respirer puisque mon corps respire de lui-même. Je n'ai pas à dire à mon cœur de battre, il bat lui-même. Mon cœur, mon corps, a la faculté de se guérir lui-même. Et je peux lui aider en me libérant de mes maux et en apaisant mes maux. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Mon corps est une véritable chef-d'œuvre incarné. Il possède tout un système qui est tout simplement parfait et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé. Donc là, vous avez un petit schéma du coup de phrases libératives, de libération, excusez-moi, pour pouvoir effectivement renouveler vos cellules ici et maintenant ce soir en regardant avec moi. Vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations, puis vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de mes maux ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de mes maux ici et maintenant. Une 3e fois. Aujourd'hui, je me libère de mes maux ici et maintenant. Cette phrase est pour la libération, pour pouvoir pardonner, accepter et lâcher. D'accord ? Parce que tous les mots que vous gardez en vous se répercutent. Notre corps n'est qu'un canal. Et ça, il faut bien le comprendre. Et que tout ce qu'on mange et qu'on garde en nous, en fait, niveau des émotions, de ce qu'on ressent, nous déclare en fait en nous des maladies, des maux du corps, enfin, j'ai mal là, j'en ai plein le dos, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que tu ravales? Qu'est-ce que tu ne dis pas? Qu'est-ce que tu n'exprimes pas? Exprime les choses pour pouvoir les libérer, d'accord? Donc libère tes mots ici et maintenant. Et tu verras, tu te sentiras beaucoup plus en paix. Donc la transformation, pareil, vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations, puis vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé ici et maintenant. Vous le répétez une 2e fois. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé ici et maintenant. On le répète une 3e fois. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé ici et maintenant. Cette carte vous demande de prendre soin de vous, de peut-être faire plus de choses pour vous et moins pour les autres. Enfin, c'est juste ce qu'on dit.
Les archanges ont pas mal de messages à nous passer. Il y a 4 cartes qui sont tombées. On a le 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. On en revient à la communication. D'accord. Donc c'est le 8 de Gabriel. Le 8 de Gabriel, il est là. Soudain, les choses s'accélèrent. Tous les délais ont expiré et vous devez y aller. Même si vous vous sentez oppressé, ça fait du bien de voir que les choses avancent. Gardez les pieds sur terre, notamment si vous avez l'impression que trop de choses bougent en même temps. Prenez la situation en main afin de garder le contrôle. Soyez attentifs aux messages et aux informations qui parviennent jusqu'à vous. Il est temps d'envisager une promotion ou un nouvel essor pour votre entreprise. Toutes les parties concernées savent précisément de quoi il retourne. Signification complémentaire de cette carte. Trop de choses à gérer. Idée de génie. Résultat immédiat. Voilà pour cette carte. Après, nous avons le 8 de Raphaël. Donc, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Magnifique carte aussi que je vous fais voir. Donc, on a dit le 8 de Raphaël. Le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Ce que vous avez vécu vous a convaincu que la vie doit avoir mieux à vous offrir. Et c'est vrai. Cherchez les réponses en soi, porte ses fruits. Laissez le passé derrière vous et découvrez votre moi nouveau. Le choix ne doit pas vous être imposé. Il doit venir de vous. Ce que vous avez vécu jusqu'alors vous aide à comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Cette expérience sont capitales, car c'est sur elles que se repose votre vie à l'instant présent. Il se peut que vous changiez de travail ou de lieu de travail, ou que vos relations amicales ou amoureuses évoluent. Signification complémentaire, voyage, quête spirituelle, faire ce que vous savez être bon pour vous, de nombreux centres d'intérêt. Voilà pour cette deuxième carte. La troisième carte des archanges et la suite, du coup, le 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Sachant que moi j'aime bien cette période-là parce que cette période de novembre-décembre, moi ça me replonge un peu en enfance, dans la magie de Noël et franchement c'est trop bien, moi j'aime bien la fin d'année. Donc le 9 de Raphaël, faites un vœu, vos souhaits seront exaucés et vos vœux deviendront réalité. Votre travail sera récompensé par un gain financier ou une gratification. Les soucis s'évanouissent, les peurs disparaissent, la vie a quelque chose de magique. La beauté et le bonheur vous appartient. La vie est pleine de joie et vous avez enfin la possibilité de faire une pause et de prendre du plaisir. Signification complémentaire, les rêves deviennent réalité, plaisir simple de la vie, satisfaction, sensualité et loyauté. Et pour cette quatrième carte de nos archanges, c'est la Dame de Gabriel. Passionnée, charmante, brillante, indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc, on a dit la Dame de Gabriel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans plus attendre. Vous ne savez peut-être pas, mais vous êtes merveilleuse et les personnes de votre entourage en sont convaincues. Il est temps de croire en vous. Votre envie d'aider les autres dans leur vie pousse votre encouragement à se conduire de la même façon envers vous. Personne. Une personne charmante que tout le monde aime. Une personne capable de trouver un équilibre entre tous les aspects de sa vie. Passionnée, indépendante, amicale, belle, populaire, active, optimiste, brillante, indébranlable. Signification complémentaire. Suivez les conseils. Allez vers à ce quoi vous aspirez. En excellente santé. Voilà pour les messages des... Ah, bah tiens, il y en avait une qui était... Bah alors, il y en avait une qui était collée en fait derrière. Je viens de la décoller et on arrive sur le 3 qui est la paix. Enfin, si ça, c'est pas un... Ça, c'est un message de l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous en adieu. On va quand même aller la voir vu qu'elle est sortie et qu'elle était en fait derrière. Donc, c'est la fin du message des archanges. La paix. Cette lame annonce un grand changement dans votre vie. Il est temps de laisser derrière vous les situations ou les expériences qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui et aller de l'avant. Partez pour de nouvelles aventures qui ne pourront
qui ne pourront que vous enrichir et vous permettre de vous épanouir, telle la chenille qui se métamorphose en papillon. Souvent, cette lame est tirée alors que vous attendez à un changement. Selon la situation, vous éprouvez soit un soulagement, soit de la tristesse. L'archange Azraël vous ouvre les bras avec amour et compassion et sera à vos côtés afin de vous aider à vivre cette période de transition. Soyez à l'écoute de vos émotions et faites preuve de bienveillance à votre égard. Signification complémentaire. Être prêt pour un nouveau départ, laisser le passé derrière soi, s'en remettre à Dieu. Azraël est un archange merveilleux qui sait faire preuve de délicatesse envers ceux et celles qui viennent de subir une perte. Faites appel à lui lorsque vous avez besoin de soutien et de réconfort. Laissez-le vous prendre dans ses bras et vous aider à mettre fin à une situation ou vous débarrasser d'une partie de votre vie qui aujourd'hui n'a plus de raison d'être. Voilà pour le message de notre archange. Et bien franchement, c'était un très très beau message pour cette semaine. Encore et encore, chaque semaine, il y a pas mal de très très beaux messages. Maintenant, on va aller voir les messages du coup des petits oracles. Donc, Ho'oponopono, tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Méditez en pleine conscience. Je suis présent à ma joie. Je choisis aujourd'hui de savourer tous les moments heureux que je vis. Une expérience plaisante arrive. Je m'y arrête. Je respire dans cette expérience joyeuse. Je laisse tout mon corps s'imprégner de cet instant heureux. Je peux plonger encore 30 secondes pour mieux m'en imprégner. Je laisse être. Après, nous avons le message de l'énergie cosmique. Donc là, il y a deux petits messages. C'est clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Donc il faut arrêter de se dévaloriser et prendre conscience de ses propres capacités. Et le deuxième petit message, c'est grande réalité. Ne perds pas le peu que tu as, vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. C'est un message qui vous demande d'aller chercher plus loin que ce que vous croyez savoir. Parce qu'on croit savoir des choses, mais en fait, on ne sait rien. Donc là, on vous demande en fait d'aller chercher et de voir plus loin de ce que vous voyez déjà. Pour pouvoir avancer et du coup comprendre certaines choses. Donc on va faire la magie de la lune. Donc là, on a 3 messages. Qui est premier message, Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester tes capacités de résilience, mais également de résistance. Apprendre à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. La vie est toujours, de toute façon, question d'équilibre. Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et le troisième, c'est confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités, si tu vibres l'amour et la joie. Et le petit dernier, qui est l'oracle de l'au-delà, c'est une partie de moi est restée avec toi. Bien que je sois passée de l'autre côté du voile, une partie de moi reste auprès de toi, dans le creux de ton cœur. Nos souvenirs, nos épreuves, nos fous rires, nos conversations, tout cela, nous le portons tous les deux. Nous sommes liés à jamais par notre vie et par cette étape que l'on appelle un deuil. Donc voilà un petit peu pour les énergies de cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura porté. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé aussi, d'échanger. Et pour tout besoin particulier, je reste à votre disposition, un message privé pour une guidance personnelle. D'accord ? En tout cas, je vous souhaite à tous un bon dimanche et j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Et puis on se voit mardi du coup. Allez, ciao!